Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à l'histoire de l'Église. Et j'en suis rendu maintenant à la période à peu près de l'an 300 à peu près l'an 681. On peut dire que c'est la période où les intellectuels dans l'Église catholique vont devoir fixer la doctrine de la foi, le faire de tout leur cœur, avec tout leur amour, mais aussi avec toute leur intelligence. Pourquoi est-ce que cette période commence environ à l'an 300 ? Parce que en 313, c'est la période où est émis par l'empereur Constantin Ier un édit de tolérance dans l'Église, ce qui fait que la persécution tout d'un coup s'éloigne, ce qui fait que du coup, des masses de gens rentrent dans l'Église, qui est considérée comme une religion qu'il est possible de suivre parmi les autres, parmi les paganismes de l'Empire. Et donc ils rentrent en particulier des gens qui sont cultivés, qui ont reçu la profondeur de la culture gréco-romaine et qui ont été séduits par, je dirais, la paix, la force intérieure qui émanait des chrétiens qu'ils avaient observés dans les martyrs, dans les jeux du cirque en particulier, sous la persécution de Dioclétien. Alors je ne vais pas raconter dans cette vidéo tous les événements qui se sont passés sans exception, à savoir qu'il y a deux façons de regarder cette période, ou du moins ce qui se passe durant cette période des 6 premiers conciles œcuméniques, une façon qui regarderait les choses par le côté humain, à savoir par tous les conflits qu'il y a eu, qui ont été multiples. Il est né partout des hérésies, qui ont été contrées ensuite par des conciles qui ont fixé le dogme de la foi. Ce que je voudrais surtout regarder en racontant globalement les événements, c'est la façon dont Dieu, du haut du ciel, devait regarder l'Église en train de faire ce travail. En réalité, le fait que la religion chrétienne devienne ensuite, avec l'empereur Théodose Ier, la religion officielle de l'Empire romain, fait que tout d'un coup, la Sainte Alliance du Christ devient, on pourrait dire, quelque chose de politiquement correct, quelque chose qui a pignon sur rue. Ça veut dire qu'après 350 ans où elle a été persécutée, marginalisée, détestée par le monde, il fait bon rentrer dans l'Église. Et c'est vrai que se crée à ce moment-là, avec l'aide des empereurs, parce que, je vais le montrer, les empereurs ont un rôle très important avec les évêques. C'est ce qu'on appelle le césaropapisme. Ça veut dire le fait que les deux, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, travaillent ensemble à établir une civilisation chrétienne. Eh bien, avec les générations qui passent, évidemment, il n'en peut sortir qu'une fierté, une grande fierté, devant des mœurs nouvelles, les jeux du cirque qui peu à peu sont annulés, puis interdits, le paganisme qui au début est toléré avec Constantin, puis interdit avec Théodose. La conséquence, c'est que la qualité de la charité et de l'humilité, puisque quand on entrait dans l'Église à l'époque des persécutions, c'était pas pour faire carrière, c'était parce qu'on aimait le Christ. La qualité baisse, les foules entrent en masse dans l'Église, et donc on peut devenir facilement une sorte de fonctionnaire religieux de l'Empire. Il y a donc possibilité de faire carrière, ce qui fait baisser évidemment la qualité et augmenter en proportion la quantité de fidèles. Ce qui caractérise normalement l'Église du Christ, c'est une alliance indissociable entre deux choses qui vont ensemble. D'un côté, la vérité, l'amour de la vérité qui a été prêché par le Christ et qu'il faut défendre, auquel, jusqu'à peu près le concile de Nicée, les gens adhéraient sans trop se poser de questions. Ils savaient, ils y croyaient, ils savaient que Jésus-Christ était Dieu venu sauver les hommes et mourir pour eux sur la croix afin de leur présenter un jour et de leur proposer la vie éternelle. Après 313 et l'édit de Milan, on peut dire que la foi, elle doit être justifiée intellectuellement. Et donc la vérité, elle est travaillée. Mais est-ce que l'amour et l'humilité vont être au même niveau? Tout le problème est là. On peut dire que ce qui va caractériser cette période, dès le premier concile, le concile de Nicée, qui va naître à l'occasion d'une première hérésie gravissime, celle qui nie la divinité du Christ, dès le premier concile que je vais raconter un petit peu, parce que les autres seront de la même eau, on va voir apparaître des personnes, des saints parfois canonisés, qui défendent la vérité
mais au prix de l'amour et au prix de l'humilité. Ça veut dire avec une très grande violence, en s'attaquant non pas seulement à l'idéologie qui serait une erreur, qui devient une hérésie quand le concile a tranché, mais en s'attaquant aux personnes, éventuellement avec de la violence, des insultes, des bannissements, toutes sortes de choses, et le pouvoir impérial qui intervient. On peut dire que finalement, si on regarde les choses avec le regard de Dieu, le démon est intervenu pour séparer ce qui est uni normalement. Amour de la vérité, amour des personnes. La vérité, sans l'amour des personnes, elle est comme un glaive. Elle dit les choses comme il le faut, c'est vrai, mais elle blesse comme un glaive. Elle tranche les personnes. L'amour, quand il n'a pas de vérité, on peut dire que les gens ne savent plus où est le bien, où est le vrai, et donc ils se noient. Mais les deux ensemble, c'est ça la marque du Christ. Et donc la marque du diable, le diable en grec ça veut dire diabolos, celui qui divise. Et bien la marque du diable, c'est de diviser ce qui est uni. Donc soit d'exalter l'amour contre la vérité, soit d'exalter la vérité contre l'amour. Alors certains se sont demandé, mais d'où venaient les hérésies ? En réalité, c'est difficile à trancher. On peut dire que fondamentalement, de toute façon, il faut regarder Dieu, parce que rien ne se passe sans que Dieu ne le permette. Et donc, si Dieu permet que se développe une série d'hérésies sans cesse comme cela, c'est bien parce qu'il sait en tirer quelque chose de bien pour son Église, ne serait-ce que l'approfondissement dans la vérité. Mais on peut dire que quand ceux qui luttent pour la vérité travaillent en même temps avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour de Dieu, les hérésies n'ont qu'un poids mesuré, elles n'ont pas une très grande durée, elles finissent par disparaître. C'est ce qui se passera à chaque fois avec les conciles. D'un autre côté, on doit les regarder comme venant de l'homme, évidemment. Ce sont les hommes qui, confrontés à des textes des évangiles qui ne sont pas très précis, qui ne sont pas unifiés. Forcément, on a déjà dépassé la génération des apôtres, on ne sait plus ce qu'ils pensaient. Et donc on doit prendre ici ou là dans l'écriture des textes qui indiquent ce qu'est la vérité sur Dieu et sur le Christ. Eh bien, les hommes, forcément, ils vont mettre en avant tel point ou tel autre quand ils ne s'appuient que sur l'écriture seule, ce qui est le cas à l'époque. En réalité, Dieu permet cela afin que l'homme agisse par sa propre volonté, comme un collaborateur de la grâce, et qu'il trouve la vérité. Mais il y a aussi certainement là-dessous, en tout cas dans l'apparition des hérésies, le rôle du diable. Le diable, il appuiera sur, je dirais, les passions de tel homme qui, par exemple, exaltera tel texte contre tel autre. Par exemple, un texte où Jésus-Christ est Dieu, contre celui où il est l'homme, ou l'inverse, un texte où Jésus est homme, contre celui où il se dit Dieu, en disant que le texte où il se dit Dieu est métaphorique. Il appuie dessus afin de détruire, évidemment, le message de l'Évangile, parce qu'il a véritablement une haine contre cette Église qui est en train de se répandre, et qui prêche l'humilité et l'amour. La vérité, elle a un rapport avec l'humilité et l'amour. Si le Christ est Dieu, s'il est mort sur la croix, on comprend le cœur de Dieu. S'il n'est qu'un homme, on dégrade évidemment le message de l'Évangile. Dieu reste dans son ciel, toujours intouchable, et il envoie simplement un serviteur de plus, particulièrement aimé. Mais Dieu lui-même est toujours inconnaissable et redoutable. Et donc, quelque chose est dégradé dans la prédication de Jésus. Mais ce que le démon exalte surtout, y compris d'ailleurs chez les saints, c'est l'orgueil qui accompagne la lutte, la violence. S'il peut développer, au-delà de cette vérité, s'il peut développer des cœurs durs, des cœurs qui ne sont plus humbles, des cœurs qui aiment davantage la vérité que les personnes, alors il aura même dans le cœur des humbles travaillé à ce qu'un jour il puisse rejeter le Christ à l'heure de son apparition, à l'heure de la mort. Donc il est partout présent dans cette histoire, on peut le voir, mais effectivement c'est Dieu qui permet son travail. Alors je vais raconter maintenant la première grande hérésie de cette époque-là, celle qui intervient et qu'on appelle l'hérésie arienne. Ça vient du prêtre et théologien Arius, qui est né vers 250 après Jésus-Christ. Il naît dans ce qui actuellement est appelé la Libye, qui est une partie de l'Empire romain et qui est un territoire chrétien. Et lui, eh bien, comme prêtre, il étudie les Écritures et il regarde bien, il voit bien que le Christ, à un moment donné, dit clairement
le Père est plus grand que moi. Et à partir de cette chose-là qu'il considère, parce qu'il lui paraît impossible d'admettre que Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Immuable, se soit fait homme, eh bien il en arrive à déduire que le Christ, en fait, quand il dit qu'il est Dieu, ou qu'avant qu'Abraham il a existé, il parle par mode de métaphore, à savoir qu'il a existé dans la pensée de Dieu, mais que le Christ est en fait le plus grand prophète de Dieu, celui que Dieu a aimé plus que tous, le Messie, celui qui est venu prêcher le message de Dieu, mais qui n'est qu'un homme. Et il arrive à relire toute la donnée de la révélation, y compris les textes où manifestement Jésus agit comme Dieu quand il dit « Je vous ressusciterai à la fin du monde », comme étant des métaphores de la prière qu'il adresse à son Père, et son Père immédiatement l'exauce parce qu'il est proche du cœur de Dieu. La conséquence immédiate de cela, c'est que, en réalité, il insiste énormément sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Père. Quant à Jésus-Christ, il est cité en même temps que le Père parce qu'il travaille avec lui, mais il n'est qu'un homme. Et donc, Dieu en 3 personnes, ce qu'on appellera plus tard la Trinité, c'est absolument aberrant. En fait, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une façon de parler de Dieu avec son Messie qu'il envoie sur terre, Jésus-Christ, un homme choisi par lui. Et puis l'Esprit Saint, qui peut être l'influence de Dieu dans le cœur des saints, mais qui ne saurait être une personne différente du Père et du Fils. Comme Arius est par ailleurs quelqu'un de fervent, quelqu'un qui se conduit bien par rapport à la persécution de Dioclétien, eh bien, on peut dire que le peuple de sa région l'admire et lui restera toujours un soutien. Ce peuple de Libye, d'ailleurs, est resté quelque part arien, puisqu'il est devenu musulman, et que l'islam est une forme d'arianisme. Il s'avère qu'Arius est mêlé, lors de la persécution de Dioclétien, à la querelle de celui qui est le vrai archevêque d'Alexandrie. En effet, celui qui l'a ordonné diacre, qui s'appelle Pierre d'Alexandrie, a fui la persécution, et peut-être même a sacrifié aux idoles, ce qui fait que quand la persécution s'arrête, il est considéré comme certain comme étant plus l'archevêque d'Alexandrie. Et il s'avère qu'Arius prend effectivement fait et cause pour son successeur. Il est ordonné prêtre, il a une certaine autorité morale. En 313, on dit même qu'il aurait postulé pour être archevêque d'Alexandrie, avec un concurrent qui s'appelle Alexandre d'Alexandrie, qui finalement sera choisi par le peuple. Mais il y a là une rivalité entre eux. Ça veut dire que, sous-jacent à tout cela, il y a des querelles d'hommes qu'il faut bien considérer. Pour se réconcilier avec lui, Pierre d'Alexandrie lui donne l'autorisation de prêcher. Et comme il est un excellent prédicateur, avec en plus une vie remarquable d'austérité, alors il a un grand ascendant dans l'église d'Alexandrie. Et comme en plus il est capable de mettre ses doctrines sous forme de vers, eh bien il commence à avoir une influence théologique. Et il enseigne ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir l'humanité pure du Christ. Évidemment, très vite, l'évêque Alexandre se rend compte que sa doctrine n'est pas celle qui est enseignée, et donc il entre en conflit avec lui, de nouveau. Alors Arius va écrire des lettres à Alexandre en exposant sa doctrine. Il faut dire que déjà, parmi ses adeptes, il y a division, et que lui penche plutôt pour le fait que le Christ n'est tout de même pas qu'un homme, que manifestement il existe, comme le dit un certain texte de Saint Jean, avant l'humanité, mais qu'il est bien créé, qu'il est une sorte d'ange très puissant qui s'est fait homme. Et donc on appelle sa doctrine un semi-arianisme, tandis que l'arianisme pur, c'est celui qui dit « mais non, il n'est qu'un homme, un simple homme ». À partir de cette période-là, on peut dire que l'Église d'Orient, et en particulier en Égypte, mais on peut dire que toute l'Église d'Orient entre dans un conflit terrible, un conflit intellectuel, un conflit qui finit par parvenir aux oreilles de l'empereur Constantin, qui est un empereur païen, dont la mère était chrétienne, catholique, et qui, lors d'une bataille, alors qu'il était en train de conquérir le trône entier sur l'empire tout entier, racontera plus tard avoir eu une apparition en rêve du Christ qui lui montrait le signe de sa présence, le chrisme, et qui lui disait « par ce signe, tu vaincras ». Ayant
finalement vaincu dans cette bataille, eh bien, il avait émis cette fameux édit de tolérance par rapport au christianisme, sans toutefois devenir vraiment un spécialiste de théologie, mais étant tout de même l'empereur de Rome, donc chargé des cultes et de l'unité des cultes, il décide que ce conflit-là doit être résolu par une réunion d'évêques, donc ceux qui sont responsables de ça, qui s'y connaissent en théologie, lui n'y connaît pas grand-chose, et donc qu'il faut favoriser une rencontre où on définisse clairement ce qu'est la foi des chrétiens. Le pape de l'époque, qui s'appelle Saint Sylvestre, aura lui aussi un rôle important dans la convocation de ce concile. Toujours est-il que l'empereur envoie des lettres et un certain nombre d'évêques, principalement de l'Église d'Orient, se réunissent à Nicée pour réfléchir, pour aborder les deux hypothèses théologiques sur la nature du Christ, celle d'Arius et celle qui est défendue par les ennemis d'Arius, celles qui disent que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et donc, le 19 juin de l'an 325, eh bien, des évêques venus à peu près de toute la région autour de Nicée viennent pour le concile et viennent pour discuter. Il y a un seul évêque venant de la partie occidentale, un évêque d'Espagne, tous les autres sont des évêques de la partie orientale, mais le pape de Rome, qui est trop âgé pour venir lui-même, envoie des légats qui sont présents à cette réunion très importante. D'après saint Athanas, qui écrira plus tard l'histoire du concile, ils étaient 318 évêques accompagnés d'un nombre innombrable de prêtres et de diacres. Les évêques orientaux le reconnurent lors du concile de Constantinople en 552, donc beaucoup plus tard, que ce furent les légats du pape qui présidèrent le concile à cause de ce rôle particulier qu'avait le successeur de Pierre et qui à l'époque ne posait pas de problème. L'empereur Constantin était présent et dès le début, certains évêques lui remirent des lettres avec diverses demandes d'ordre pastoral ou d'ordre disciplinaire qu'ils avaient. Et lui, il leur répondit que ce rôle-là, ils devaient le régler par eux-mêmes. Jugez-en vous-même, remettez-vous au jugement de vos évêques pour vos différends et unissez-vous pour appliquer et décider ce qui a regard à la foi. Ce qui est une décision effectivement très importante qui ne sera pas toujours le cas des évêques. Sa présence d'ailleurs dans le concile est déjà, je dirais, l'ADN de ce qui marquera tous les conciles, les 6 premiers conciles œcuméniques et même le 7e qui portera plus tard sur les images saintes. Mais Constantin, qui ne s'y connaît pas en théologie, a bien raison de dire que ces affaires-là regardent d'abord les évêques. L'empereur avait ordonné que Arius soit présent à ce concile, et donc avant que l'assemblée plénière ne se réunisse, les évêques tinrent entre eux diverses réunions, où d'ailleurs ils invitaient Arius à venir expliquer la doctrine qu'il tenait sur le Christ, et lui put donc le faire en toute vérité. Il y avait même qui se mêlaient à ces réunions préparatoires, divers laïcs qui étaient venus, dont des philosophes, et parfois des philosophes athées, qui étaient venus pour se moquer de la religion chrétienne, parce que c'était finalement une religion parmi d'autres à cette époque-là. Il y en a eu un en particulier qui aimait beaucoup débattre avec les évêques et les contredire, et puis ridiculiser un petit peu la religion, et personne ne savait le faire taire, tellement il était agité. Il mettait beaucoup d'agitation dans cette assemblée, si bien qu'à un moment donné, un moine, un vieillard, demanda la parole et on hésita à la lui donner parce qu'il était peu instruit en théologie et donc on se demandait s'il n'allait pas être ridicule. Finalement, comme il insistait, on la lui donna. Il confessa simplement, en quelques phrases très humbles, sa foi dans le Dieu unique qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, par une vierge afin de révéler qui était son Père et qui est mort sur la croix et qui nous jugera un jour avant de nous donner la vie éternelle. Et il signifia aux philosophes que s'ils ne voulaient pas croire à cela puisque c'était indémontrable, il fallait tout de moins qu'ils se disposent à en entendre le contenu et à recevoir l'Esprit Saint qui pourrait l'instruire là-dessus. Ce à quoi le philosophe se calma, tellement le discours de ce vieillard avait été sage.
Et c'est ainsi que le lendemain, le concile fut ouvert en présence de l'empereur qui voulait assister au débat. Et que d'ailleurs on accueillit en grande pompe, il était revêtu de ses vêtements impériaux, et il fit un discours en expliquant que les querelles entre les chrétiens dans son empire étaient plus dommageables que des guerres, et donc qu'il espérait, et il le dit avec un air de grande bonté et de paix, qu'il espérait qu'il pourrait pacifier ces querelles intellectuelles à la sortie de cette réunion. Et c'est avec cet esprit que la réunion commença, et sous des auspices évidemment d'écoute mutuelle, ce qui ne devait pas durer. On laissa parler Arius d'abord, qui put exprimer le temps qu'il voulut sa conception du Christ, et il le fit avec intelligence, avec des arguments très forts. Mais il eut en face de lui quelqu'un qui était sans doute encore plus fort intellectuellement. C'était le jeune saint Athanase, qui n'était encore que diacre, qui n'était pas encore l'archevêque d'Alexandrie qu'il devint plus tard, et qui, en prenant l'écriture, démontra par le menu à quel point Arius était dans un choix. Ça veut dire qu'il choisissait des passages et qu'il édulcorait ceux qui semblaient contredire sa théorie, ceux qui indiquaient manifestement que le Christ n'était pas une simple créature, comme le montre par exemple le début de l'évangile selon saint Jean. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et par lui tout fut créé, et sans lui rien ne fut, ce qui indiquait bien pour Athanase que le Verbe était Dieu. Et donc pas simplement une créature créée depuis très longtemps par Dieu, inférieure à Dieu, puisqu'il avait même créé le monde. Évidemment, les arguments étaient d'une très grande puissance. Il y avait les textes qui étaient là pour alléguer les choses, sans compter la foi unanime des chrétiens depuis l'époque des apôtres. Si bien que, manifestement, la démarche d'Arius était en reculade, et certains qui étaient ses partisans essayèrent de le défendre, et donc d'entreprendre un débat qui devint de plus en plus houleux. Eusèbe, par exemple, un partisan d'Arius, essaya de montrer les conséquences absurdes qu'il y aurait à reconnaître le Verbe comme étant Dieu. Ça voudrait dire qu'il faudrait reconnaître en Dieu deux substances, à savoir celle du Père et celle du Fils. On aurait un seul Dieu en deux substances, chose aberrante, chose intenable, chose contradictoire. Alors qu'il était beaucoup plus simple d'admettre Dieu le Père, qui ensuite créait éventuellement une première créature, peut-être même éventuellement de toute éternité, l'essentiel étant qu'elle soit créée, et pas de même nature que le Père. Et à ce moment-là, que par elle, cette créature qu'il aimait, il puisse créer le monde. Donc il défendait, je l'ai dit, ce qu'on appelle un semi-arianisme. L'avantage de ces arguments, c'est qu'effectivement, ils posèrent le problème dans le domaine de la métaphysique. La substance, c'est quoi? C'est en métaphysique ce qui fait le fond d'un être. Et donc, fallait-il définir le Père, le Fils et éventuellement le Saint-Esprit comme de même nature, consubstantielle en grec. Pendant ce temps, l'empereur assistait au débat, essayait au mieux de comprendre et surtout de pacifier les tensions qui partout commençaient à s'établir, avec de grandes haines qui s'établissaient déjà, parce que souvent, quand on défend une vérité, eh bien on s'échauffe et surtout on se croit dans un camp ou dans l'autre très intelligent, donc le meilleur, et donc on développe aussi de l'orgueil. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la vérité, mais qu'il faut savoir que la vérité, quand on combat pour elle, elle doit toujours être accompagnée d'un profond sens de son propre péché et du respect des personnes. Arius, qui était un excellent enseignant, eh bien, proposa d'établir une sorte de profession de foi. Une profession de foi avec des articles qui résumeraient la foi et qui consistait à dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, sa première créature. » Et là, évidemment, un grand bruit se fit dans la salle d'après les évêques qui, eux, étaient souvent des simples hommes et qui voyaient bien que ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient toujours enseigné, de tout ce qui était clairement dans l'Écriture. L'avantage, je dirais, de cette démarche d'Arius fut que, eh bien, les évêques catholiques, ce qu'allaient devenir les évêques catholiques et orthodoxes, proposèrent d'établir un résumé de la foi catholique qui sortirait sur le même mode de ce qu'avait prévu Arius, mais cette fois en définissant la vraie foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, de même nature que le Père. Il fallait peut-être faire figurer cela, des choses aussi profondes et aussi métaphysiques dans ce credo.
Les mots étaient très importants et on peut dire qu'Arius eut un rôle aussi important là-dedans. Par exemple, certains proposèrent d'utiliser le mot que le Fils était semblable au Père. Et les Ariens se réunirent entre eux et dirent « Ben oui, pourquoi pas, ça pourra passer, ça pourra convenir à tout le monde, puisque de toute façon, l'homme est à l'image de Dieu, ou Dieu a fait l'homme à son image, et donc ça indiquera bien, nous pourrons après l'enseigner, que le Fils est un simple homme. » Évidemment, les évêques qui étaient catholiques virent bien les conciliabules, ils en entendirent parler, ils espionnaient entre eux, il y avait des groupes de pression, on se parlait, et donc ils se rendirent compte que le mot semblable n'irait pas du tout, qu'il permettrait à ces hérétiques, parce qu'ils les considéraient déjà comme tels, de continuer à répandre leur doctrine, et que le concile n'arrangerait rien du tout. Il fallait donc un mot beaucoup plus précis. Et c'est là qu'ils firent la proposition d'utiliser le mot homoousion. Ça veut dire consubstantiel, de même nature que le Père, pour indiquer qu'il n'y avait qu'une seule essence divine. Bien sûr, et que le Père et le Fils étaient de même essence, pour former un seul Dieu. Et les Ariens répliquèrent en disant « Mais d'abord, ce n'est pas dans l'Écriture, c'est donc une invention, une parole d'homme. » D'autre part, si on parle de substance pour le Fils et de substance pour le Père, ça veut dire qu'il y a en Dieu deux substances. Et donc on met une division en Dieu. Et les discussions continuèrent comme ça longtemps, avec les esprits qui s'échauffaient, avec des haines très très dures qui se levèrent entre les différents camps et les différentes conceptions. Finalement, on demanda au légat du pape qui avait assisté à toutes ces discussions et qui s'appelait Osius de composer le credo du concile de Nicée, ce qu'il fit. Ce n'est pas le credo que nous disons à la messe, le long credo, parce qu'il sera encore approfondi par le concile de Constantinople dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui en approche et qui dit bien ceci. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il a été engendré et non pas créé, il est consubstantiel au Père, et par lui toutes les choses ont été faites au ciel et sur la terre. Quant à ceux qui disent « il y a eu un temps où il n'était pas avant d'être engendré, et il a été tiré du néant, ou qui prétendent que le Fils de Dieu est une autre hypostase, ou d'une autre substance, ou qu'il est muable ou altérable, la Sainte Église catholique et apostolique leur dit anathème. Et puis, il y a cette phrase « nous croyons aussi au Saint-Esprit » sans plus de précision. En réalité, nous avons donc là l'essence même de ce que sont les conciles. Les pères ne peuvent pas penser à tout, ils traitent du problème du moment, mais d'autres problèmes vont naître après. Et il y a ici la substance de tout ce qui viendra après, parce que d'autres hérésies parleront du Saint-Esprit en niant sa divinité. Il faudra bien qu'il y ait des conciles qui en parlent. Mais parce que d'autres hérésies aussi diront que le Fils, là, il n'est pas défini. Est-il Dieu fait homme? De quelle manière? Est-ce qu'il a deux natures? Ou est-ce qu'il a juste une apparence de corps humain? Lui qui est Dieu. Eh bien, ça veut dire que d'autres choses devront être mises en place. Et finalement, on peut dire que les conciles simplement élaborent des dogmes, de choses qui sont soit dans la tradition, soit dans l'écriture, mais ils les rendent officiels. À partir du moment où le concile de Nicée vota ce credo, on peut dire que à partir de ce moment-là, les partisans d'Arius qui ne cédaient pas, qui ne se soumettaient pas humblement, parce que l'Esprit Saint avait parlé, il avait bien promis un charisme à Pierre et aux disciples, aux successeurs des apôtres, un charisme pour être infaillible dans la définition de la foi. À ce moment-là, ceux qui ne cédaient pas n'étaient plus simplement dans l'erreur, ils devenaient des hérétiques, ça veut dire des obstinés qui volontairement, sachant quelle était la vérité, ne voulaient pas y adhérer. On passa ensuite au vote et la grande majorité, l'immense majorité des évêques approuvèrent ce symbole de la foi tel qu'il avait été rédigé, sauf 17 d'entre eux qui suivirent Arius et qui refusèrent de l'approuver. Mais ensuite il y eut des pressions et sans doute des menaces et sans doute des promesses, si bien qu'à la fin il n'y en eut plus que 5.
Même Eusèbe de Césarée, le grand historien ecclésiastique, qui au début avait soutenu la position d'Arius, finalement se soumit et écrivit à son Église une lettre pour expliquer pourquoi il avait adhéré à ce qu'il estimait maintenant être la foi catholique. Ensuite, il y eut les menaces venant du pouvoir impérial. L'empereur voulait évidemment que maintenant la foi soit tenue par tous. Et donc la menace d'être exilé, ce qui était embêtant pour certains qui avaient des familles, qui évidemment ne pouvaient pas perdre leur siège épiscopal, firent que trois d'en plus cédèrent. Mais ils cédèrent extérieurement et peut-être pas intérieurement. La position d'Eusèbe de Césarée en ce qui concerne Arius dans ses livres, elle consiste à dire qu'il fut durement condamné, mais que, en fait, en tant que personne, il n'était pas ce qu'on disait et tel qu'on le traitait, à savoir d'hérétique, d'hypocrite, de blasphémateur, de menteur, etc. Qu'il était un homme droit qui avait cherché la vérité, ce qui fit que, certains qui, eux, voulaient en même temps qu'attaquer la doctrine, attaquer la personne, considérèrent Eusèbe de Césarée comme quelqu'un de douteux. Après ce vote unanime, ou quasiment unanime, avec tout ce qui est humain là-dessous, de la foi qui par contre avait été vraiment ce que l'Esprit Saint voulait, ça veut dire que on pourrait regarder longuement toutes les pressions qu'il y a eu dans ce concile et dire ce n'est qu'une décision humaine. Mais il faut, au-delà de ça, je crois, regarder la puissance de l'Esprit Saint qui, au-delà de ces complots humains, fait passer la vérité, et la vérité seulement. Toujours est-il qu'après ça, le pouvoir impérial agit. Il menaça ceux qui insistaient pour adhérer à l'arianisme de peine de mort. Il fit brûler tous les livres des Ariens. Il fit exiler Arius et ses partisans dans une région éloignée de l'Empire. Une fois que cette grande affaire qui était essentielle, le dogme de la foi, la vérité universelle concernant le salut, était fixée, on estima qu'il fallait se pencher maintenant sur deux autres aspects du ministère des évêques, à savoir la liturgie et en particulier le calcul de la date de Pâques, qui était une chose qui divisait l'Église, certains suivant le calendrier juif et d'autres le calendrier romain. Et puis, on se détermina à regarder aussi des aspects pastoraux, ça veut dire des choses qui concernaient le gouvernement de l'Église. Il fallait fixer en particulier la juridiction des évêques. Est-ce qu'un patriarche comme celui d'Alexandrie pouvait décider de l'ordination des évêques de toute sa région ? Furent fixés ainsi pendant cette grande réunion 20 canons. Des canons, ça veut dire des règles de loi d'un code civil, un code pénal, ecclésiastique, qui allait ensuite se développer, être mis dans un code de droit canonique au fur et à mesure de l'histoire. Mais là, des canons qui concernaient des histoires de cette époque-là, qu'on ne peut plus imaginer, qui sont évidemment périmées. Par exemple, le fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de grands exégètes de l'écriture pour montrer que certains textes devaient être pris comme des images au sens métaphorique. Et donc, il y avait certaines sectes qui, pour obéir à Jésus, pratiquaient sur eux-mêmes des mutilations, en particulier la castration, parce qu'ils n'arrivaient pas à régler leur instinct sexuel. Et que Jésus avait dit, celui qui est entraîné à pécher par sa main, qu'il se coupe la main. Et donc, il l'appliquait sur l'origine de leur tentation sexuelle. Et donc, un des canons dit, si quelqu'un est ainsi castré, mais qu'il l'a été par maladie ou par un chirurgien, ou bien par la violence des barbares, s'il est prêtre, qu'il demeure prêtre, il n'y a pas de problème, il n'a rien fait de mal. Mais si quelqu'un s'est mutilé lui-même, alors qu'il était en bonne santé, il doit être interdit. Il ne sera plus dans le clergé, et on ne doit promouvoir prêtre aucun de ces gens-là qui se sont mutilés eux-mêmes. C'était une décision importante qui permettait d'éviter des aberrations venant d'une interprétation aberrante de l'écriture. On sait que le grand exégète d'Origène, quand il était jeune, pratiqua cette même chose sur lui. Et après, il comprit effectivement qu'il valait mieux étudier avant de ne pas comprendre l'écriture et de faire de telles choses. Il y a aussi les premiers canons qui prennent, fait et cause contre ce qu'on appelle le nicolaïsme, ça veut dire ces prêtres qui avaient des maîtresses. Et donc il dit ceci, si quelqu'un qui a été admis dans le clergé se trouve coupable de quelque péché de la chair et en est convaincu par 2 ou 3 témoins, qu'il soit privé de son ministère. Donc les règles sont extrêmement sévères. On veut un clergé qui soit véritablement donné à Dieu.
Je n'insiste pas sur ces canons pastoraux. Il faut savoir qu'ils pourront être changés, eux, tout au long de l'histoire. Alors que la foi, le dogme de la foi, c'est là qu'il faut bien comprendre la différence avec la pastorale et la liturgie. Le dogme de la foi est pour toujours et à jamais inchangeable. Et donc quand un concile change le credo, par exemple, ce n'est pas pour le contredire, mais c'est pour l'améliorer parce qu'on n'a pas pensé à développer tel ou tel point. Alors on pourrait croire que ce concile, en établissant la vérité, faisait disparaître l'erreur, et donc que la crise arienne allait s'arrêter. C'était évidemment sans compter sur l'inexpérience des pères, qui évidemment avaient laissé plein de points comme ça, non résolus, plein d'incertitudes. D'autre part, c'était sans compter aussi sur la mentalité de ce qu'on appelle maintenant un hérétique, à la grande différence de quelqu'un qui peut être un théologien, qui se trompe et qui humblement cherche la vérité. L'hérétique, lui, il ne cède pas, ne serait-ce que pour ne pas avoir à céder. Et donc, l'hérésie arienne, loin de s'éteindre, elle va commencer à se développer dans la partie orientale de l'Empire et de manière extraordinairement puissante. On peut dire d'ailleurs que dans ce concile de Nicée, il y a tous les éléments pour donner la grande crise qui va durer à peu près 50 ans jusqu'au concile de Constantinople en 381, qui va être beaucoup plus précis et qui va donner le long credo qu'on récite parfois à la messe, où là, tout est dit en détail. En effet, si Constantin, lui, il adhère à ce qu'ont dit les évêques, il n'y a pas de problème, il n'y connaît pas grand-chose. Il se fait même baptiser à la toute fin de sa vie par un des évêques qui était arien, le fameux Eusèbe de Nicomédie, qui était intervenu pendant le concile. Quant à son fils, il sera arien. Or, il s'avère, je l'ai dit, que les empereurs ont un rôle dans la définition de la foi. Ils portent encore le titre de Pontifex Maximus, le grand prêtre. Et donc, qu'est-ce que vont faire les successeurs qui vont être ariens ? Ils vont favoriser le parti arien qui se développe, faire nommer des évêques ariens, exiler les évêques qui sont nicéens, dont Athanase, qui est devenu, par la suite, archevêque d'Alexandrie, et qui sera exilé 17 fois en dehors de son archevêché, mais qui, jusqu'à la fin de sa vie, défendra, par ses lettres, calmement, son extrême précision, la foi de Nicée. On peut dire, quand on regarde les 50 années qui ont suivi le concile de Nicée, que c'est une véritable catastrophe. Le concile n'a abouti à rien, l'Église est divisée comme jamais. Certains disent que la plus grande crise, c'est la crise qu'a suivi Vatican II. On se trompe, c'était la crise des débuts, ici, qu'aurait pu faire disparaître complètement la foi catholique et faire apparaître une sorte d'islam de l'époque, un islam chrétien sans Mohammed. On peut se demander, toujours avec ce regard de sagesse, pourquoi Dieu permit-il cette grande tempête ? Simplement, justement, sans doute à cause de l'orgueil de cette époque-là, dans une religion chrétienne devenue religion d'empire, afin de bien prouver aux chrétiens qu'ils ne doivent la solidité de leur religion que par la puissance de Dieu, qui fait cesser, quand il le veut, la tempête. Et le peuple de Dieu là-dedans, en Occident, on n'a pas beaucoup vent de ces choses-là, et on peut dire qu'on garde encore une foi simple qui se répand peu à peu dans l'Empire. On ne fait pas entrer les considérations intellectuelles avec violence. En Orient, par contre, on peut dire que sur les marchés de Constantinople, en fonction de qui est l'empereur, on peut être de tel camp ou de tel autre, et qu'il y a des factions où la politique se mêle. On peut être nicéen ou anti-nicéen en fonction de qui est au pouvoir. Par exemple, quand apparaît l'empereur Théodose Ier. Théodose Ier, un empereur nicéen, extrêmement profond, très croyant, et qui va imposer la religion comme étant la seule religion de l'Empire. On voit des foules de gens qui redeviennent nicéens. Et quand Théodose décide de réunir un second concile œcuménique exactement en 381 après Jésus-Christ, il le fait à Constantinople, et c'est lui comme empereur qui le fait. Évidemment, on a l'expérience du précédent concile, et donc on reprend le credo qui avait été écrit par Osius, et on l'améliore, et on le rend beaucoup plus précis, et on définit même ce qu'on n'avait pas défini dans le précédent concile, à savoir la divinité du Saint-Esprit. Il y a donc bien maintenant, on en est sûr, on l'a défini, un seul Dieu, et dans ce Dieu,
trois personnes réelles qui en même temps sont de même nature, partagent une même nature divine, donc qui sont des relations entre elles, pures en Dieu. Le Père, éternel, éternellement est lumière, et de lui qui est lumière sort la propre lumière, il se connaît, et cette lumière, c'est son Verbe, et son Verbe, éternellement procédant de lui, est exactement semblable à lui. Il est donc comme lui une personne réelle, tout en étant que le Verbe, ça veut dire la connaissance que le Père a de lui-même. Quant au Saint-Esprit, il est cet amour immense qui jaillit du cœur du Père vers le Fils, et donc il procède par mode d'amour. Comme il est un amour infini du Père vers le Fils, évidemment, il a la même nature que Dieu, et donc il est la troisième personne de la Trinité. Quel est le problème alors dans le concile de Constantinople, qui sort le credo de Nicée-Constantinople? Eh bien, c'est que sur le Fils qui s'est fait homme, eh bien, il y a très peu d'articles. Il est juste dit qu'il s'est fait homme par la Vierge Marie, avec la puissance du Saint-Esprit, qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra à la fin du monde. Mais qui est-il dans son être? On ne se penche pas sur ce problème-là. Et c'est évidemment un manque qui va permettre à d'autres hérésies d'apparaître dans tous les sens. On peut dire finalement que les pensées humaines qui tournent, qui réfléchissent, qui se demandent qui est Jésus-Christ, elle va se mettre à réfléchir pour savoir s'il est simplement Dieu avec une apparence de corps, s'il est deux personnes, à savoir Dieu et une personne humaine qui habiterait dans le même corps. Si par hasard, ces deux natures seraient mélangées pour former une sorte de troisième nature, quelque chose qui serait un mix entre la divinité et l'humanité. Bref, toutes les théories possibles sortent. Et on peut dire qu'il y en a une qui particulièrement a le dessus. C'est la théorie de Nestorius. Nestorius, lui, il a un gros problème. Il est dégoûté par l'enfant Jésus. L'idée d'adorer comme Dieu un bébé qui fait caca dans ses couches, ça lui paraît être une indignité totale, c'est impossible. À la rigueur, l'adulte Jésus qui est intelligent, mais un simple bébé vagissant comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas avec la dignité de Dieu. Et donc, il en conclut que Marie, elle a forcément mis au monde, l'homme Jésus, qui, plus tard, quand Jésus a grandi, a été adopté quelque part par Dieu, est devenu comme une union avec Dieu par cette méthode-là. Et donc il en arrive à conclure qu'il y a en Jésus-Christ deux personnes. Que Marie est la mère de la personne humaine et que la personne divine, évidemment, est arrivée à ce moment-là. Alors, pour bien montrer la façon dont Dieu pouvait considérer cette époque, je voudrais prendre l'exemple du grand archevêque, celui d'Alexandrie, qui va avoir un rôle très important dans ce concile qui va être le concile d'Éphèse. Il s'appelle Saint Cyril d'Alexandrie. Saint Cyril d'Alexandrie, il faut vraiment considérer que c'est un évêque de ce temps-là. D'abord, il a eu un oncle qui était patriarche d'Alexandrie, qui lui-même a été très porté à défendre la vérité. Et son grande lutte, c'était les paganismes qui restaient en Égypte, les grands temples de l'ancienne religion. Et donc, comme il les critiquait sauvagement et très durement, il y eut des moines fanatiques qui suivaient sa pensée et qui à un moment donné firent des destructions et tuèrent même des prêtres. On raconte que la grande philosophe Hypatie, qui était une femme en Égypte très cultivée, fut lynchée par ces moines fanatiques. Et on ne peut pas dire que Théophile d'Alexandrie s'en repentit vraiment. Il y eut ensuite un conflit avec des moines qui considéraient que quelque part, à la fin du monde, Dieu mettrait fin à l'enfer parce qu'il n'était que miséricorde. Et qui d'autre part considéraient, avec Origène, qu'il y avait tout de même une relative infériorité du Fils par rapport au Père. Toujours est-il que le conflit s'enflamma parce que Théophile d'Alexandrie était un évêque parfaitement défenseur de la vérité. Et donc, il partit à Constantinople, il avait déposé ses moines, et il s'avère que l'archevêque de Constantinople à cette époque-là s'appelait Saint Jean Chrysostome. Et Saint Jean Chrysostome, il reçut avec gentillesse les moines. Il ne voulait pas que ces gens-là, qui étaient tout de même des frères chrétiens, soient bannis comme ça avec sauvagerie par la dureté de leur évêque. Et donc il leur donna un logement, à manger, etc., afin qu'ils restent dans l'église, que leur foi soit paisible.
Le conflit, évidemment, entra entre le patriarche d'Alexandrie, le patriarche de Constantinople. Et comme saint Jean Chrysostome lui-même n'était pas un grand rhéteur, il défendait l'amour du Christ, il savait discourir de manière comme une bouche de feu quand il parlait de Jésus-Christ, mais il ne savait pas être diplomate, se mettre bien avec l'empereur, ce qu'aurait été nécessaire. Et donc, il fut écrasé par la rhétorique, non seulement de Théophile d'Alexandrie, mais de son neveu qui était là, qui était présent, qui était diacre. Et ils le firent expulser de Constantinople, déposer de son rôle d'archevêque. Et lui, il eut beau crier, appeler, écrire des lettres à Rome pour qu'on vienne à son aide. Il mourut en exil, de misère, de découragement. Ce grand saint qui était saint Jean Chrysostome fut donc déposé par un concile à cause de sa bonté d'âme. Voilà quelle était la mentalité de saint Cyril d'Alexandrie, qui devint plus tard le successeur de son oncle. Alors on pourrait dire, il manquait de charité dès sa jeunesse, il était comme un fouet qui véritablement défendait la vérité, selon sa conscience. Et il le fit avec une très grande précision, on l'appelle même le docteur de l'exactitude, il est docteur de l'Église, à cause de la précision métaphysique avec laquelle il définit le Christ, comme étant, bien sûr, une seule personne. Il n'y a pas deux personnes dans le Christ. Il est une seule personne, il est le Verbe éternel, la personne du Verbe éternel qui s'est fait chair. Il a donc deux natures, et ces deux natures sont unies. C'est ce qu'on appelle une union dans l'être, une union hypostatique. Évidemment, quand il voit l'hérésie de Nestorius qui se développe, eh bien, il convoque des conciles, toute une série de conciles. Il se tenait à Alexandrie, mais ce sont des conciles régionaux qui ne prennent que là où il est archevêque, où il a une prééminence. Et c'est lui qui invente des canons dogmatiques, une série de canons qui sont au nombre de 12, et qui, selon sa mentalité, anathématise la personne avec la doctrine fausse qu'il tient. Cette mode-là, qui est extrêmement rigoureuse, qui est bien pour préciser la pensée, en même temps, elle manque singulièrement de charité par rapport aux personnes. Elle n'arrive pas à distinguer la pensée hérétique et la personne. Par exemple, si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel est véritablement Dieu, et la très sainte Vierge Mère de Dieu, par cela même, puisqu'elle a engendré selon la chair le Verbe de Dieu fait chair, qu'il soit anathème. Il fait des pieds et des mains, et il décide, il arrive à convaincre qu'il faut réunir un troisième concile, le concile d'Éphèse, en 431, donc un an plus tard. Évidemment, il y préside avec son intelligence extrêmement grande, et c'est lui qui fait proclamer le titre de Marie, Mère de Dieu, qui est une défense du fait que le Christ, eh bien, c'est une seule personne, et qu'elle a mis au monde, dans sa naissance terrestre, Dieu, effectivement. Alors certains contesteront en disant « mais ce titre est très maladroit, ça voudrait dire que Marie est une déesse qui existe avant Dieu ». Non, c'est évident, elle a mis au monde Jésus selon sa naissance terrestre. Et c'est Dieu lui-même, le Verbe, qui a choisi sa mère, qui a été créée, elle, comme petite personne humaine, quelques années avant sa conception. On ne peut pas le nier, dans ces débats théologiques très importants pour la défense de la vérité, la violence se mêle, et donc avec la violence, la dureté et l'orgueil. Et donc on peut dire que l'Église, quelque part, elle perd en charité ce qu'elle gagne en vérité. Qu'on se souvienne par exemple de la première exécution d'un hérétique qui eut lieu en 385. C'est l'hérétique Priscillien qui est exécuté sur l'ordre de l'évêque. Et l'avertissement de saint Ambroise et de saint Martin, qui à l'époque sont auprès de l'empereur, et qui disent ceci: lorsqu'on mêle la mort d'un homme pour combattre l'idée qu'un homme tient, non seulement on ne gagne pas sur l'idée, mais on fait reculer l'évangile, qui est un évangile d'amour de Dieu et du prochain. Rien n'y fera, et Priscillien sera exécuté. Et pendant ce temps, eh bien, suite au concile d'Éphèse, on pourrait croire que cette fois, les choses sont bien fixées. Non, elles n'ont pas encore été assez précisées. Ça veut dire que la question qui se pose maintenant, c'est la manière dont coopèrent entre elles les deux natures. Qu'est-ce qu'il en est de leur être? Et donc, certains se disent qu'il y a eu forcément fusion de cette nature humaine si petite avec la nature divine qui est tellement infinie qu'elle ne peut que l'absorber.
C'est ce qu'on appelle les monophysites, une seule nature. Évidemment, cette question pose problème. Ça ne peut pas marcher par une simple métaphysique. Comment pourrait-il y avoir mélange entre, on pourrait presque prendre une analogie, une métaphore, entre l'eau et l'huile? C'est trop différent. Ou entre le feu et l'eau, c'est trop différent. Il y a forcément une autre forme d'union. Et donc c'est ainsi que se réunit, 20 ans plus tard, en 451, le concile de Chalcédoine, qui définit l'union hypostatique, et cette fois avec précision. Donc le Christ, il a véritablement deux natures complètes, qui ne sont pas mélangées, mais qui sont unies, je l'ai dit, dans l'être, c'est l'union hypostatique. Et c'est ainsi que le monophysisme est condamné, mais qu'il ne cède pas, qu'il devient une hérésie, et donc une partie des églises dans l'Empire d'Orient reste monophysite, obstinément. Ce qui d'ailleurs pose problème à l'empereur, parce qu'il a une chrétienté en Orient qui devient compliquée, qui devient divisée, des églises qui se détestent les unes les autres. Et donc, comme il y a des combats qui se menacent, avec en particulier la Perse, qui n'a jamais été conquis par l'Empire romain, eh bien, on a besoin de toutes les énergies humaines pour se défendre. La division met en danger l'Empire. La politique, en plus, s'est mêlée à ces affaires-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, l'empereur de Byzance avait voulu rédiger une sorte de credo un peu bancal, de manière à pouvoir contenter les monophysites d'un côté et puis les nicéens de l'autre. Et on peut dire qu'il avait même réussi à circonvenir par une ruse et des documents pas très précis le pape Honorius Ier de Rome, qui avait reconnu quelque part que le Christ, sa seule volonté était tournée vers le Père, ce qui semblait faire de lui un monothéiste. Ça veut dire quelqu'un qui pensait que le Christ avait peut-être deux natures, mais qu'il n'avait qu'une seule volonté, une seule faculté volontaire, et non pas deux, une volonté humaine et une volonté divine. Il faudra donc, à un moment donné, un nouveau concile pour aller jusque dans les détails de cette précision-là. Est-il vrai que le Christ, il a deux facultés volontaires qui coopèrent entre elles dans une union de liberté, mais qu'il n'a un seul acte de volonté, évidemment, faire la volonté de son Père? Ces querelles, évidemment, elles durent sur plus d'un siècle, et ce sera seulement en 680 que le concile de Constantinople III condamnera le monothélisme. Est-ce qu'on peut dire que tout a été défini maintenant concernant le Christ? Non, bien sûr. Et d'autres problèmes se poseront peut-être un jour, comme par exemple savoir si le Christ, est-ce qu'explicitement, pour expliquer l'unité de ces deux volontés, de ces deux intelligences, est-ce qu'il a eu, dès sa conception, la vision béatifique dans son humanité, du fait qu'il était Dieu? Ou est-ce que ça s'est passé autrement? On sait qu'une hérésie récente est sortie dans le film qui s'appelle La dernière tentation du Christ, où on voit un Christ un peu bizarre, qui vers l'âge de 25 ans prend conscience qu'il est Dieu, ce qui évidemment est une théorie aberrante. Que conclure de toute cette histoire, cette rude histoire? Eh bien, qu'il en est sorti, effectivement, de grands saints, qui sont images du Christ. Je pense à Saint Jean Chrysostome, où en lui s'allie effectivement l'amour de la vérité et l'amour des personnes, véritablement. Et puis, des saints plus sombres, qui eux se sont battus pour la vérité, mais quelquefois au profit de l'amour. Et Saint Jean Chrysostome avait prévenu dans sa souffrance, il avait écrit, et je crois qu'il était profondément dans la compréhension de Dieu. Il avait écrit « Si vous avez deux attelages qui se préparent pour une course de chars au stade, et que l'un des attelages, c'est la vraie foi, catholique, apostolique, définie précisément, tandis que l'autre cheval à son côté, c'est l'orgueil qui va avec, et que l'autre char est conduit par l'hérésie, éventuellement l'hérésie nestorianisme, n'importe laquelle, accompagné du cheval humilité. Lequel des deux attelages verrez-vous gagner la course? Eh bien, ce sera l'attelage de l'humilité, non pas à cause de la force de l'hérésie, mais à cause de la puissance de l'humilité. Ça veut dire que Saint Jean Chrysostome essayait de rappeler sans cesse que la défense de la vérité ne devait pas écraser la défense de l'amour de Dieu et du prochain, auquel la vérité est au service. Que la vérité est très importante à défendre, mais pas au point d'être ainsi attrapé par la violence du démon qui nous détourne du vrai amour de Dieu. Nous serons jugés sur l'amour. La vérité, le Christ saura bien l'établir lors de sa venue.
On peut dire que je pense que le jugement de Dieu était analogue à celui de Saint Jean Chrysostome et que tout ce qu'a vécu l'Église universelle par la suite, que je montrerai dans les vidéos suivantes, est certainement l'action de Dieu pour maintenir son Église dans l'humilité. À savoir en Occident, l'invasion brutale des barbares qui va faire tomber toute la partie occidentale de l'Empire dans une chute civilisationnelle impressionnante. Mais vraiment. Et en Orient, le surgissement de l'islam, qui va peu à peu conquérir toutes les églises, les filles aînées de l'église, parce que la fille aînée de l'église, c'est bien l'Empire romain d'Orient. C'est là qu'ont eu lieu tous les conciles, les 6 conciles œcuméniques que je viens de décrire. Toutes les terres où ont eu lieu ces conciles sont des terres maintenant musulmanes. Et le siège apostolique de Saint-Augustin, c'est l'Algérie, une ville d'Algérie entièrement musulmane. On peut dire qu'il y a là un avertissement de Dieu qui confirme le jugement de Saint Jean Chrysostome. Attention, si vous défendez la vérité, que ce ne soit pas au prix de votre salut. Alors je sais que certains diront, mais la vérité ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'amour et l'humilité. Et donc, la vérité ne fait qu'enfler les hommes. Et donc, ceux qui sont mêlés de cela ont été bien moins profondément chrétiens que les chrétiens qui simplement croyaient sans comprendre à l'époque de l'Empire romain, martyrisant les chrétiens. Il ne faut pas parler comme cela. Ce serait tomber de Charybde dans Scylla, ça veut dire dans l'autre extrême, qui exalte tellement l'amour et l'humilité en oubliant la vérité, que les fidèles se noient. Ils ne savent plus où est le vrai, le faux, tout se vaut, on est dans le relativisme. Dans les 2 cas, je crois que c'est l'action du démon, qui, je l'ai dit au début de cette vidéo, divise ce que Dieu a indissociablement uni. Par contre, il faut garder la priorité dans tous les débats théologiques. Cette époque-là, et en particulier les actions de Saint Cyril d'Alexandrie, nous manifestent que la vérité ne doit jamais écraser ce qui est son but, l'amour.